Hey yo la famille, bienvenue à tous sur cette chaîne. C'est parti pour quelques Coliseum que j'ai rec hier ou avant-hier je crois. En 1v1 avec un Xelor que j'ai stuffé avec la Ekash. La sainte Ekash, fameuse Ekash, qui va mettre de très gros dégâts. Franchement ce stuff je l'adore. C'est vraiment mon préféré. C'est vrai qu'il est extrêmement joué par les Xelor, mais faut-il savoir le jouer? Donc voilà, on va voir tout ça. Vous allez voir la puissance de ce stuff, cet Eka Flip qui veut pas faire long feu. À chaque fois je commence les vidéos avec du lourd en vrai. Alors, donc premier tour extrêmement classique. Je mets la prémo dans le vide parce que je pouvais pas poser quelque chose dessus tout simplement. Et j'avais pas envie qu'il s'en serve pour single dessus et s'avancer de trop. Parce que là l'objectif c'est un peu d'être intouchable. Quand on joue ce genre de stuff, on mise tout sur les dégâts et on essaye de pas se faire attraper. Donc voilà, par un Eka Flip c'est assez compliqué, mais c'est possible, vous allez voir qui ne me touchera pas de la game. Mais bon, ce sera quand même très court. Alors lui il va s'avancer quand même avec un petit chaton, voilà. La prémo, elle est plutôt bien placée. Donc là, moi, mon but c'est de le reculer. De lui mettre quelques dégâts, de le reculer. Quand je peux faire des zones avec le chaton pour le glas, je le fais aussi. Donc là voilà, je booste le glas, je fais des TLF, je le recule, je vais mettre une prémo un peu stratégique puisque je sais qu'il va single sur le complice pour s'avancer, et le glas, voilà, gros glas, hein, parce que là je suis quand même en panos rigide. Alors, j'ai beaucoup de puissance sur le stuff, mais c'est vrai que c'est quand même une panoplie plutôt axée sur les dégâts, le critique, et les glas qui sont quand même au rendez-vous. Alors bon, certes j'avais le proc Vulbis, mais... c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une belle panneau pour taper fort au glas, en fait, avec de la puissance. Et là, donc, T3, la game est pliée, hein, voilà. Il a 2847 de vie. Je vous spoil un peu, mais voilà, c'est terminé. Je reviens avec la prémo. Une petite maîtrise et un énorme coup de cac, puisque j'ai proc le Vulbis une deuxième fois. Là, j'avais déjà calculé... alors, j'essaye de calculer un minimum à l'avance quand même. Sinon, on peut pas jouer. Donc, la synchro, et puis le reste, que dalle de vie. La gélure, qui va terminer. Je teste voir la flamiche. Et la gélure, ça termine largement. Voilà. Ça, c'est expédié, c'est fait. On passe au prochain Coliseum. Alors, pour celui-ci, ce sera contre un Sacri. Match beaucoup plus technique. Vous allez voir que je vais... contre les sacrières, faut pas se faire attraper. Hein. C'est simple, il faut pas se faire toucher. Donc contre les Eka Flip, c'était assez facile tout à l'heure. On va voir que je vais utiliser quelques moves sympas pour éviter de me faire attraper par le sacrière. Et dès le T1, ça va marcher. Et j'aime beaucoup ce combat en vrai. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut faire des milliards de choses avec un Xelor. Et quand on y arrive, et que ça marche en colis, ça fait tellement plaisir. Donc là, j'avais oublié la prémo. Mais vous allez voir que c'est pas un problème. C'est vrai que d'habitude, je mets la prémo. Alors, je prends ma petite zone pendule. Voilà. Moins il y a d'entités sur la map, mieux ça m'arrange pour pas qu'il TP avec. Et là, je boubou tempo. Vous allez voir pourquoi au tour d'après. Donc là, le pendule a fait échanger sa... On a échangé de place en fait, sauf moi qui suis revenu à la position précédente. Mais lui, la dernière position, c'était ma position à moi. Donc je vais m'en servir pour faire des TLF, pour booster le glas. Et je mets un gros rayon. Et là, je vais m'éloigner le plus possible. Donc j'ai Rambo et boubou tempo. Et vous allez voir ce que ça va donner en fait. Boubou tempo, c'est un sort qui ramène à la position précédente. Moi, ma position précédente, elle est de l'autre côté. Voilà, exactement ici. Et là, oupsie, dommage. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit. Et ça, avec les sacrieurs, si vous jouez Xelor, c'est une merveille. Parce que les mecs sont boostés comme jamais au T2. Ils savent qu'ils veulent vous attraper. Ils savent qu'ils peuvent vous attraper. Alors, Rambo, boubou, tempo, en ayant traversé la map au tour d'avant, c'est magnifique. Ça marche à tous les coups. C'est excellent. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de pas se faire attraper. Jamais. On a une ou deux chances, peut-être. Voilà, bon, si jamais il y a quand même la Ekash
qui régène un peu. Mais faut pas compter dessus avec un sacrieur en fait. Ça tape tellement fort, surtout que lui il a un co-culte, il est là pour se la donner quoi. Donc là, il faut revenir. Je vais revenir ce coup-ci avec la faille temporelle, donc j'essaye de m'éloigner un maximum. Et pareil, hein, le moindre PM en Xelor, il est optimisé en fait. Donc j'avais gardé 2 PM pour pouvoir prémo sur la case du retour de complice. Un petit coup de cac, bon ce coup-ci qui crit pas, c'est pas très grave. Bah là, la gélure non plus, alors que j'ai quasiment 90%. On booste la synchro, on repart de l'autre côté. Et on va essayer de faire un petit peu le yo-yo. Voilà, il se régène énormément, il va être en retour de libation. Donc là, en fait, c'est jackpot pour lui. Je pense que la libation va proc... Voilà. Donc là, il a 3400 points de vie, je crois. Là, j'ai ni Rambo, ni Fight Tempo, ni Boubou Tempo. Donc je vais me servir du rollback pour revenir, mais d'abord je vais le taper. Hop, délock Ivoire avec la gélure, ça coûte que 2 PA. La prémo, je me suis juste trompé de case. Il aurait fallu la mettre sur la position du sacrieur. Là c'est un tout petit fail, mais c'est pas bien grave. On va rester là puisque le placement est vraiment petit. Lui il peut vraiment rien faire, il peut pas me choper de là où il est, c'est impossible. C'est carrément impossible. Donc là, on l'a salement amoché, il lui reste 2000 points de vie, et encore, il s'est pas mal régène, on lui met une pression incroyable avec ce stuff. Et là, son placement va m'offrir le retour. Alors, j'avais le Rambo, j'avais beaucoup de sorts hein, pour revenir. Mais là, ma façon de revenir, je l'affectionne plus particulièrement, puisque je vais taper pendule sur le mur qui va me faire revenir à la position précédente. Je prends la zone avec l'épée, ça c'est important. Très très important parce qu'elle peut servir de pivot, de source de régène. Donc là, toujours la prémo pour revenir à chaque fois. Hyper important. En flou et un pendule. Voilà, pour me faire revenir de l'autre côté. Et l'autre, il est largué, le pauvre. Hein. Il comprend rien. Il comprend rien et on joue de ça finalement. C'est excellent, franchement. Quand toutes les strats marchent, c'est vraiment génial. Et là, je crois qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Là, il a vraiment que dalle. Il est dans l'état téléfrag. On a un retour de flou. On a tout ce qu'il faut. Hein. On a le proc ocre, vulbis. On a tout ce qu'il faut. Là, j'avais pas trop fait gaffe à sa vie. Donc, j'ai Rambo. Parce que j'avais prévu de Rambo. Mais juste, voilà. Glaka qui est terminé. Corps à corps qui tape tellement fort. Voilà. Allez, ça passe pour ce sacrieur. Magnifique. Beau combat. J'ai bien aimé celui-là. Allez, pour ce 3e Coliseum. Ce sera contre un Feka. Ce coup-ci, je mets le Cougnard parce qu'il faut absolument que je commence en premier. Et la forteresse de guerre pour taper au corps à corps contre un Feka, je trouve ça pas mal. Il y a beaucoup de Feka qui jouent distance, eau, feu. Bon, ceux qui jouent au corps à corps, bah, ils sont souvent en retrait. Donc le match, je le joue même pas. Hein. De toute façon, je le joue pas, c'est pas marrant. Et comme j'ai qu'un seul mode, je m'emmerde pas. Donc là, il est haut. J'avais pas prévu qu'il ait autant de PO. Il va me déglinguer, puisqu'il joue Nebula apparemment. Voilà, ça fait très mal. On va tout de suite, là il a fortification, donc on va tout de suite aller le debuff. Je crois que ça partira sur un double debuff. Hop, la suspension. Pour debuff une fois, et ensuite je vais le taper en diagonale pour bénéficier de la ligne de vue souvenir pour le double debuff, voilà. Rambo, je pense que le mieux c'est une petite prémo, voilà. Je l'ai laissé de l'autre côté, j'aurais pu faire d'autres téléfrags, mais je le laisse de ce côté volontairement pour le gêner un peu, le reculer un peu, même si ça l'embête pas trop, je préfère quand même le reculer un tout petit peu. Voilà, comme ça il est obligé de s'avancer vers la synchro. C'est quand même plus opti. Allez, on revient avec la prémo. Là, je vais essayer d'aller le coincer. Il faut le gêner puisqu'il joue distance. Qui tape beaucoup moins fort au corps à corps. Puisqu'il doit avoir un Stalag ou un 4 feuilles. Voilà, on continue de faire le job. On booste la synchro. Combat beaucoup plus simple hein, que celui d'avant. Là, j'ai pas... Voilà, les gars qui tapent super fort. Parce qu'il a juste le bouclier fécage. J'ai tout debuff.
Et un petit coup de cac, bon, qui crie pas, d'accord. C'est quand même toujours sympa pour le régène. Prend 150 là, 160 de soins. 2000 points de vie, il fera pas les moins 2000 là. Les 1986, il les fera pas, donc il peut pas me tuer. Au corps à corps comme ça, puisque je le gêne. Donc logiquement on est safe. Et puis il a utilisé tous ses cooldowns. La fortification, c'est des buffs, et le bouclier FK, c'est des buffs le tour d'après, donc il aura plus rien. Il va rester à côté de la synchro. C'est un peu échec et mat là. Dès le T2 en fait il était échec et mat. Il pouvait rien faire. Et puis là, erreur de détacler, puisque je... Voilà, je peux démote. Et on fait péter la synchro, tranquillement puisqu'il a plus aucun boubou. Et voilà, les moins 2000 avec la synchro. Allez, on se fait un petit 4ème colis. Contre un SRAM ce coup-ci, prix tech. Alors, le tour plutôt classique. Donc là, faut surtout pas mettre de prébo dans le vide contre les SRAM puisqu'ils ont juste à poser des pièges dessus. Et c'est la mort. Donc synchro plutôt offensive. Voilà, j'ai réfléchi un moment parce que ce début-là, je l'ai pas souvent fait. Voilà. Donc là, j'atterris en face sur une position... C'est assez dur de trouver un début en prenant la synchro pour pivot sur cette map, parce qu'il y a beaucoup de cases mortes au milieu. Donc là, il va se mettre dans l'état téléfrag. On s'adapte, hein, faut s'adapter. En tant que Xelor, on apprend assez souvent à s'adapter quand même, hein. Donc là, il me mettra aucun dégât. Donc, allez, c'est parti pour le proc Vulbis et l'ocre. Là, on est full. Voilà, du coup, on va momif pour le mettre dans l'état téléfrag. On a déjà boosté la synchro, donc ça sert à rien de le faire. On va lui taper à travers le pre-tech. Voilà, des petits dégâts, tranquille, simplement, voilà, tout simplement. On récupère l'ATP avec le rayon, puisque horloge et rayon consomment l'état téléfrag et font récupérer l'ATP. Ça, c'est toujours bon à savoir. Ça coûte cher, mais c'est bon à savoir. Donc c'est un SRAM qui joue au feu, je crois. Au R. Voilà, il méprise. C'est bien joué. Il repart tout là-haut. Il m'a toujours mis aucun dégât, hein. Alors, je faille pour prendre un pivot sur la synchro. Je peux même Rambo si je veux, voilà, comme ça je reviens et puis il peut toujours pas me taper. Bon, à part s'il méprise, je crois que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, mais au moins ça va lui faire utiliser 3 PA. Et moi, ça m'en fait utiliser que 2. Un bon petit coup de cac, parfait, on récupère 300 points de vie, un dos coco. Voilà, il va méprise ce coup-ci, donc au moins ça lui force à méprise et à éloigner son double. Comme ça, il peut pas le faire péter sur moi. Voilà, il m'a toujours mis aucun dégât, à part des poisons, donc certes, ça s'accumule, mais mes points de vie ne bougent pas. Voilà, il met tous ses poisons, il se booste en termes de dommages. Et puis là, il va s'éloigner, donc ça sert à rien que j'essaye de le trouver. Moi, je repars directement là-haut pour éviter ses pièges. Et puis, bah, je vais booster la synchro, tout simplement. Voilà, on booste la synchro, on booste le... Alors, j'allais dire le glas, mais non, je l'ai pas. Contre SRAM, j'aime bien jouer des synchros pour gêner. Pour gêner un petit peu, puis comme ça, bah, sur les cases autour de moi, il peut pas poser de piège puisque je pose des synchros. Et puis aussi, s'il met des scélérats, ça va stopper le piège et il pourra pas m'attirer plus. Ça, c'est hyper important, c'est vrai que... J'ai encore pas le réflexe, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir contre les SRAM. Bon, là, c'est juste des poisons, hein. Il m'a mis aucun dégât direct. Donc, c'est juste des poisons. Mais c'est vrai que ça fait quand même assez mal.
On va rebooster tranquillement la synchro. Voilà, avec une désynchro justement. Et le double rouage. Par contre, j'ai un petit peu troll le placement. J'aurais préféré une case à droite pour être un peu caché en fait. Et qu'il puisse pas me taper en fait. Puisque j'ai failli perdre mon combat à cause de ça. Bon, il me reste quasiment 2500 points de vie. J'imaginais pas qu'il traverse la map et qu'il me mette autant de dégâts. Donc j'ai failli mourir. À une case près, en fait, il m'avait mis aucun dégât direct de toute la partie. Donc c'est dommage. Pour une case, c'est vrai que c'est un peu les boules. Et donc là, je pense que je vais le terminer, sinon j'aurais pas mis ce colis sur cette vidéo YouTube. Voilà, il reste 1500 points de vie. Je réfléchissais, je peux peut-être faire péter la synchro, mais non, c'est vrai qu'il y a énormément de cases mortes, comme je disais tout à l'heure sur cette map, et c'est assez compliqué. Voilà, ça passe pour ce SRAM. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos en Xelor probablement. Ciao la famille, ciao.